à tous, mesdames, messieurs, et merci d'être une fois encore des nôtres. À quelques mois de la fin du quinquennat de Patrice Talon et de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle de 2021, elle paraît plus que discrète, sinon presque absente de l'échiquier politique national. L'opposition béninoise. En tout cas, sa veuve habituelle, son offensive à nul autre pareil semble s'étioler, rapporte nombre d'observateurs. Mais pour d'aucuns, le chantre du Bénin révélé avec sa recette d'affaiblir et de soumettre tout le monde en serait pour beaucoup. D'autres par contre rapportent le silence apparent serait plutôt stratégique. Présidentielle de 2021, l'opposition béninoise en embuscade ou vaincue avant échéance. Le débat, c'est tout de suite. Maintenant, il y a sur ce plateau, en notre compagnie, Marcel Zoumenou, journaliste analyste. Il est l'assistant du DP, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Et merci pour l'invitation, la disponibilité, voilà. Merci beaucoup. En face de vous, pour cet instant décryptage, Dr Paul-Marie Ouessou, enseignant-chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Désormais, très déterminé à apporter son grain de sel chaque fois que besoin y est. Dr Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour, bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi et bonjour à tous les téléspectateurs et puis vous répondre à à leur façon. Et oui, plus que quelques mois, et une fois encore, les Béninois devront aller aux urnes. Le troisième scrutin, peut-on dire, à l'ère du Bénin révélé. Si, du côté de la mouvance, ça semble plutôt comme sur un boulevard, du côté de l'opposition, celle qui aura habitué le peuple béninois à une offensive plus que remarquable, beaucoup d'interrogations. Marcel Zoumenou, cette opposition, dans sa façon d'aborder désormais le paysage politique, quel est le regard que vous y portez? D'abord, je voudrais dire que par rapport aux élections, puisque ta question avait rapport aux élections. Tout à fait. Je souhaite qu'il y ait élection. Je souhaite qu'il y ait élection, puisque... Vous souhaitez qu'il y ait élection? Oui, parce mais il y aura élection? Oui, parce que je fais partie de ceux qui pensent et qui disent que depuis le 6 avril 2016, qu'il n'y a pas encore eu une seule élection. Ah bon? Oui. Ce qu'on a eu, les deux dernières, celle qu'on a eue en 2019 et celle qu'on a eue en 2020, pour moi, ne sont pas des élections. En tout cas, ces deux trucs-là ne répondent pas aux critères minimaux pour qu'on les qualifie d'élection. Parce qu'une élection suppose une liste transparente sur laquelle les partis qui s'engagent s'entendent sur ça. Ça suppose que l'élection permette à des gens qui ont des points de vue contradictoires puissent aller compétir, parce qu'une élection, après tout, c'est une compétition. Et voilà, donc je m'en tiens à ces deux critères. Je vois que pour les élections et législatives, les élections communales, ces deux critères n'étaient pas rendus. Donc je dis, il faudrait que les structures compétentes, je regarde là le gouvernement en face et je lui dis, le gouvernement a une responsabilité dans ça. Le gouvernement et la structure organisatrice qui est nationale doivent nous garantir cette fois-ci une élection. Et si on garantit une élection, je crois qu'on aura beaucoup plus de pierres à jeter à l'opposition, beaucoup moins de pierres à jeter à l'opposition que le pouvoir en place. Et donc pour moi, il faut qu'il y ait élection, et s'il y a élection, cela veut dire que tous ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir puissent compétir. Mais si par le biais d'une hypothétique réforme du système partisan, si par le biais des tests électoraux, on arrive à empêcher l'opposition de participer à cette élection, comme ça a été le cas pour les dernières élections, je peux dire que ce ne serait pas une élection. Et donc, on ne peut pas, sur cette base, juger ou bien entériner la faiblesse ou la malorganisation de l'opposition. Ok. Marcel Zoumenou, dans un préalable qui lui tient particulièrement à cœur, vu cette position, je suis tenté de demander au professeur, est-ce qu'on vraiment peut se le dire? Depuis 2016, à ce jour, il n'y a pas eu d'élection au Bénin.
Bon, je ne dirais pas exactement cela. Il y a eu élection, on va dire, exclusive. C'est ça. Okay. Élection exclusive, on peut regretter cela. On doit même regretter cela parce que, vous savez, je dis toujours que le président Talon, il a des mérites. C'est sous lui que le Bénin a quand même adopté maintenant un plan national de développement. C'est pour moi une avancée qu'il faut saluer. Mais si vous lisez ce plan, vous constaterez que sur chaque page, on parle d'inclusion. Maintenant, dans l'action, on constate qu'il y a exclusion. Donc, il y a quelque part une disparité entre ce qui est conçu et ce qui est fait. Et je veux rejoindre Marcel en cela pour dire que cette fois-ci, il faut que vraiment on respecte ce mot-là, inclusion, et que tout le monde, tous ceux qui quand même sont à même de participer à l'élection présidentielle puissent prendre part à cette élection-là. Et que nous puissions avoir désormais dans le pays la paix sociale. En réalité, la paix sociale dépend aussi de ce qu'on sent en soi, de ce qu'on sent. Si des gens se sentent exclus, vous avez une paix apparente, mais elle n'est pas une paix. Et ça peut exploser à tout moment. Vous voyez le Mali qui était déjà un pays en guerre, maintenant qui devient encore un pays à instabilité sociale. Vous voyez, c'est un peu complexe. Et moi, je souhaite que, avec surtout les résultats que nous atteignons sur le plan économique dont on nous parle maintenant, que nous puissions nous asseoir et que dans la paix, retrouver la cohésion, que nous puissions maintenant faire affronter les idées. Tout ça avant 2021, ce que vous dites là, s'asseoir, confronter? Oui, bien sûr. Bien sûr, dès qu'il y a, vous allez constater que dès qu'il y aura une petite ouverture, qu'il y aura une ouverture, je constate que l'opposition, du moins un parti de l'opposition a déposé ces dossiers récemment, c'est les démocrates, et il faut rapidement régler leur affaire. Il faut leur donner papier, si papier ils doivent avoir, et qu'ils se libèrent maintenant, pour que le débat ne soit pas un débat de « il m'a donné papier, il m'a pas donné papier », mais que le débat soit « oui, j'ai fait de la performance, maintenant j'avance, vous avez vu quand vous étiez là, vous n'avez pas fait cette performance, mais maintenant qu'eux, ils nous disent ce qu'ils pensent de cette performance et qu'ils nous disent comment eux, ils peuvent faire mieux avec la performance. En tout cas, oui, une présidentielle, ça doit pouvoir répondre à ça. Comment faire pour faire mieux que l'existant. C'était sur cette base, justement, que Patrice Talon y est. Alors, la grosse interrogation, comme les invités l'ont soulevé, cette présidentielle pourra-t-elle véritablement mettre aux prises et des formations de la mouvance et celle de l'opposition? En tout cas, pour l'heure, on a l'impression qu'elle est de plus en plus inexistante, cette opposition, en dehors de ces sorties sporadiques. Marcel Zmanou, je reviens vers vous par rapport à la première interrogation. Le paysage politique actuel, la posture de l'opposition, comment peut-on l'apprécier? Merci. Je crois qu'on a une opposition qui a fait l'option d'une stratégie qui n'est peut-être pas dévoilée. Je continue de dire et de croire que cette opposition, puisqu'elle existe réellement, cette opposition, n'a pas encore jeté tous ses armes. Elle a choisi peut-être la discrétion, elle a choisi d'être un peu plus discrète en tenant compte de tout ce qui lui est arrivé dans le passé. Mais je crois que cette opposition travaille, même si nous ne voyons pas des conférences de presse, même si nous ne voyons pas des meetings. Pour moi, c'est une opposition qui est dans une option de travailler de façon silencieuse et peut-être
c'est pas trop de sortie au dernier moment. Je pense que c'est cette option que cette opposition a choisie. La seule chose que moi je peux dire qui est un petit regret au sujet de l'opposition, c'est qu'on note qu'elle ne travaille pas ensemble. Et vous voyez qu'aujourd'hui, au sein de l'opposition, en dehors des démocrates, qui sont constitués en partie des FCBE avec lesquels d'autres petits micro-partis se sont alliés, il y a Restaurer l'Espoir qui est un parti qui s'est déclaré officiellement de l'opposition, et il y a un autre parti qui lui a fait toutes les formalités mais n'a pas été reconnu, n'a pas eu le récépissé qui est l'USL. Et donc pour moi ces trois entités doivent travailler en symbiose pour montrer à la population qu'on a une opposition qui a un seul visage. Et face à un pouvoir qui travaille pour unifier les forces, puisqu'ils n'ont que deux partis de l'opposition, même s'il y a des petits partis satellites qui se réclament de cette majorité. On n'a que deux partis réellement qui sont de cette mouvance et qui, selon les informations qu'on apprend, pourraient se mettre ensemble pour désigner un seul candidat. Les deux partis pourraient se mettre ensemble. Face à cela, je crois que s'il y a un impératif pour l'opposition, c'est de travailler aussi à unir ces trois blocs qui aujourd'hui travaillent de façon épaisse. Mais maintenant, dans votre listine, vous avez semblé oublier, je ne sais pas si c'est fait exprès, les FCBE qui, elles, ont le récépissé, qui ont fait du chemin, qui ont même des maires. Non, j'ai eu à plusieurs occasions de donner ma position sur les FCBE. Les FCBE, pour moi, ne sont pas un parti de l'opposition. Avec le temps, vous n'avez pas changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Avec les déboires qui sont ceux de cette formation politique, vous prenez le cas de Parakou. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que c'est un parti d'opposition. Donc, c'est un parti, et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus proches de la mouvance que de l'opposition. C'est un parti qui peut se situer peut-être au centre, mais au centre, côté droite, un peu plus proche du pouvoir que de l'opposition. En tout cas, on est en analyse, oui. Chacun sa réflexion. Oui, cette opposition, disait Marcel, on la connaissait. C'était diront Tony Truante. Conférence de presse, sit-in et autres. Désormais, en tout cas, plus sous les feux de la rampe. Professeur, comment vous l'appréciez? Bon, l'opposition, pour moi, pour l'apprécier, c'est vrai, il faut dire que ce qui est arrivé, ils ont été pris de court. Ils croyaient que la politique se ferait comme avant, avec le principe fondamental qui est le consensus, qu'ils n'ont pas eu cela. Et donc, il y a le chat échaudé. Mais au-delà du chat échaudé, c'est que les dernières sorties de l'opposition, je vais dire d'abord la sortie des démocrates, du parti des démocrates, ne me rassure pas. Cette sortie ne me rassure pas. J'ai comme l'impression que, on veut faire du neuf avec du vieux et qu'on est dans le même schéma. On a dû maintenant s'adapter à la situation et on veut maintenant, en s'adaptant, reprendre les choses en main, en disant simplement que oui, le Bénin a besoin de démocratie, il faut de la démocratie. Oui, le Bénin a besoin absolument de démocratie, mais l'opposition ne se forme pas simplement, ou du moins un parti ne se forme pas simplement parce que un pays a besoin de démocratie. Ce qui a fait que notre démocratie n'a pas tenu les promesses de Fleurs jusque-là, c'est que on a toujours parlé politique sans parler économie. Et quand ils sortent maintenant, ils doivent pouvoir, surtout dans un contexte où on nous apprend que nous sommes désormais un pays à revenu intermédiaire. J'ai entendu le premier vice-président en parler un tout petit peu sur une émission, mais il n'y a pas une stratégie pour dire oui, voilà ce que... Le premier vice-président le premier vice-président des
du Parti Les Démocrates. Ah, ok. Et c'est, je n'oublie son nom, Achadé, okay. Je crois, M. Achadé. Ok. Et a parlé donc de cette... il a parlé légèrement du fait que notre pays est passé au statut de pays à revenu intermédiaire, mais ne m'a pas semblé vraiment convaincant dans sa position de dirigeant d'un parti d'opposition sur ce qu'il faut par rapport à ce qui est. Que faut-il par rapport à ce qui est? Oui, c'est une interrogation à laquelle il faudrait apporter de réponses. Marcel Zounou, je reviens rapidement vers vous. Est-ce que vous avez eu l'impression, parlant des démocrates, avant d'aller un peu plus loin, qu'il s'agissait juste d'opportunistes, pour prendre l'expression autrement du professeur? On prend du vieux pour faire du neuf, tout en se disant, démocratie en souffrance, si on surfe là-dessus, ça va marcher. C'est votre impression? Oui, je suis d'avis avec M. Ouessou que effectivement les gens ont voulu faire du neuf avec du vieux. En fait, puisque c'était tellement, depuis ce moment, on a tellement annoncé leur arrivée que et tout le monde les attendait comme peut-être pas, je sais pas, un gros éléphant, mais malheureusement peut-être qu'il y a un demi-pied cassé. Mais au finish, quand on a vu les visages, parce que il y a que les hommes politiques doivent tirer le son du contexte dans lequel ils évoluent. Il faut non seulement rajeunir la classe politique, et je crois que c'est la mouvance elle-même qui nous donne cette leçon. Quand vous regardez ce qu'on a appelé les dernières élections communales, j'ai dit que ce n'était pas des élections, où vous avez quand même vu, quand vous regardez un peu ceux qui sont revenus comme maires, la plupart c'est des quadragénaires, la plupart, je dis que c'est vrai qu'il y a certains qui ont 50, 60, mais quand vous regardez la quadragénaire, non, il faut que les partis politiques de l'opposition comprennent qu'on est à un moment de mutation, un moment de recyclage de la classe politique. Et ça, c'est très important et je souhaite que ces partis tirent le son de ça. Deuxième chose, c'est que on n'a pas senti un discours qui est réellement un discours d'alternance et d'alternative. Parce que si vous prétendez au pouvoir, vous devez non seulement tenir un discours nouveau qui montre que c'est différent, dire que bon, la démocratie est souffrante, tous les Béninois le savent et le disent, mais il faut vous mettre dans une posture où on peut vous voir comme des gens qui peuvent faire l'alternance, mais l'alternative. L'alternance et l'alternative. Monsieur Paul Marioussou, mais pourquoi, en voulant parler de cette opposition tout à l'heure, vous êtes senti presque obligé de commencer par les démocrates et non pas, par exemple, les FCBE qui ont fait quand même du chemin? Oui, les FCBE, je crois, c'est un parti, pour moi, qui ne va pas durer. Qui ne va pas durer? Oui, sur l'échiquier politique. Parce que les FCBE ont surfé sur... Vous savez comment l'électeur béninois vote. Je suis mécontent de celui qui est là, alors je vote contre. Donc les FCBE ont surfé sur ça. Les FCBE, je vais vous dire une chose, c'est pour moi le problème même de notre pays là, c'est les partis politiques. Le problème du Bénin, vrai problème ce du sont Bénin, les partis politiques. Il n'y a pas à aller chercher ailleurs, c'est les partis politiques. Y compris mouvance, opposition. Je vais vous donner un exemple. Hier, je me suis mis à faire un exercice très simple. Je me suis dit, bon, ok, quelle est l'idéologie du parti UP, du bloc républicain, des démocrates, de l'USL. Okay. J'ai fouillé un peu pour voir à peu près. La première remarque que je fais, c'est que, il n'y a pas de parti politique qui ait un site web qui vous renseigne sur tout ce que c'est que le parti au Bénin. Est-ce que vous n'avez pas exclu une formation dont on ne parle pratiquement plus, Mouel Bénin? Oui, Mouel Bénin. Non, il y a en fait, il y a même le PER. Et le Mouel Bénin, UNDP, PER, ils sont... C'est pas ça que vous avez parlé de formation politique. Bon, sans parti pris, quand on observe ce nouveau-né, on a l'impression qu'ils sont allés au-delà de ce qu'on observe classiquement. Site web, renseignements, bon, peut-être pas suffisamment fournis, mais... Non, bon,
Vraiment, si je cherche de l'information, voilà. Je veux voir quelle est l'idéologie. Bon, j'ai trouvé, il y a un parti, et c'est sur sa page Facebook que je suis allé trouver un peu un narratif, un récit sur l'idéologie. Et c'est quelle formation? Vous voulez que j'en parle? Oui, mais c'est l'USL. C'est l'USL, l'Union sociale libérale. C'est l'USL. J'ai là eu un récit sur l'idéologie. Mais je crois qu'il y a du travail à faire sur ce récit. Il y a du travail à faire. Vous avez posé un problème trop gros qu'on entend quelquefois avec les universitaires. On va y revenir. Le problème du Bénin, ce sont les formations politiques. Pourquoi? Avec les réformes qu'on a eues, pourquoi doit-on en être encore à dire que le problème du Bénin, ce sont les partis politiques? Avant de répondre à la question, on va faire l'exercice. Mais vous avez ouvert une parenthèse tout à l'heure. Les FCBE condamnés à disparaître. Vous dites qu'ils ont surfé sur une période donnée. Oui. Elle est déjà révolue. Oui, vous savez, les FCBE à Parakou, moi j'ai suivi un peu les débats à Parakou, au moment des élections. Les gens disaient, oui, c'est le bloc, puisque le président Yahya Boni venait de démissionner du parti, le bloc, même si c'est le troisième bloc du président Talon, nous on va voter quand même pour le troisième bloc. Vous avez suivi des débats du genre? Oui, je suis Parakou. Donc ça suppose qu'en fait, on se dit, OK, les deux premiers blocs, c'est plus proche, mais l'autre, c'est pas proche, donc ça va être plus proche de nous. Okay. Et donc, on surfe sur ça. Et les lecteurs béninois, vous savez, de mémoire, les lecteurs béninois votent généralement contre ce qu'ils ressentent comme situation mauvaise. Mais il ne se dit pas, quand je vote contre, je prends quoi? Et c'est ça toute la question. Parce que, en fait, si les partis politiques se portent mieux, vous verrez la gouvernance du pays ira mieux se porter. D'où votre thèse de parti politique, problème du Bénin. Oui, cela. Oui, et surtout oui. Nous prenons les partis de la mouvance, par exemple. Et la dernière fois, j'ai posé le problème d'idéologie. Oui. Et si vous voulez... Et vous avez désormais des réponses. Pas satisfait, vous? Non, j'ai entendu beaucoup de gens, même des députés, parler enfin, ils avancent des mots, quoi. Ah bon? Mais quand vous regardez les faits, je vais vous dire une chose, je l'ai dit presque à la fin de l'émission la dernière fois, que le gouvernement du président Talon fait une politique de droite. C'est clair, c'est tellement clair que c'est une politique de droite. Que, en principe, c'est que les partis qui soutiennent cette action doivent être d'idéologie de droite. Alors, qu'est-ce que c'est que politique de droite? Qu'est-ce que c'est que politique de gauche? Si vous me permettez 2 minutes, allez-y rapidement. Je peux vous expliquer. Alors, j'ai essayé, nous les enseignants, on aime bien schématiser les choses pour que les gens puissent comprendre très rapidement, que les gens comprennent. J'ai essayé de schématiser un peu. J'essaie en fait, de reproduire ce que, universellement, on appelle la boussole politique. Ici, c'est la boussole politique. Si vous regardez bien cette boussole, vous verrez que, en haut, ici, on a écrit autoritarisme. En bas, on a écrit libéralisme. Cette ligne-là, vous verrez que c'est un repère autonome, en réalité. Et sur ce repère, vous avez donc, ici, c'est la politique, les variables politiques. Ici, les variables économiques. Là, vous aurez la gauche, la droite dans les variables économiques. Alors, lorsque vous prenez ce repère maintenant, vous pouvez situer l'action du gouvernement. Notre État est une personnalité morale. Oui. Mais c'est les groupes qui viennent à la gestion de l'État qui apportent maintenant qui nous apportent dans quel sens nous devons être. Et dans quel sens nous devons être? Nous pouvons voir que lorsque sur cette ligne-là, ce que vous pouvez faire évoluer, c'est l'État et les moyens de production. L'État et les moyens de production. Si vous êtes de la droite, je crois que ce n'est pas de ce côté, si vous êtes de la droite, vous demandez à l'État d'avoir moins de moyens de production, vous comprenez? Et donc que les privés prennent le pas sur la production dans le pays. C'est ça. Si vous êtes de gauche, vous demandez que l'État s'implique plus. Donc, plus vous allez de ce côté, à gauche, plus vous demandez à l'État de s'impliquer dans... La politique gouvernementale va beaucoup plus à droite.
en ce moment, ça va beaucoup plus à droite. Maintenant, vous trouvez que ces formations se mentent? Les formations politiques qui soutiennent le gouvernement, vous regardez les personnalités, vous regardez leur passé, vous regardez leurs déclarations, vous cherchez, vous ne voyez pas comment ils soutiennent cette action. Parce qu'ils peuvent soutenir mieux cette action en comprenant d'abord ce que c'est et en y apportant des éléments et des explications. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de sorties ces derniers temps parce que simplement, il y a eu avancée économique. Alors, on soutient et on parle. Mais, en fait, qu'est-ce qui permet de produire ça? Et comment nous pouvons faire mieux? Ils doivent aller comprendre ça. Et nous, on est prêts à apporter notre contribution quand même à l'explication. Donc, les formations politiques, on croit universitaires, sont eux-mêmes dans un embrouillamini qui ne permet pas forcément d'asseoir le développement. Et il faut repenser la politique telle qu'elle est conduite jusqu'à présent. Vous vous en dites quoi avant de revenir à la marche de ces formations de l'opposition? Merci, monsieur Rossou. Je crois que je souscris pleinement à ce qu'il dit, mais je vais ajouter 2-3 éléments. Oui. Le premier élément, c'est que quand vous suivez l'histoire politique du Bénin, tout au moins depuis 1990, vous constatez que la plupart des partis sont des partis individualisés. Et donc, je crois qu'en faisant la réforme du système partisan, l'un des soucis du gouvernement était de désindividualiser les partis. C'est-à-dire que quand vous regardez l'ARB, on sait que c'est le parti des Soglo. Quand vous regardez le PRD, on sait que c'est le parti de Rumbédi. Et quand vous regardez le PSD, on sait que c'est le parti du Chemin. Il fallait faire un travail pour que les partis n'appartiennent pas à des individus. On n'y est pas arrivé? Je crois que on a voulu le faire, mais on a raté le coche. Au point où, quand vous regardez, vous prenez les deux partis qui soutiennent aujourd'hui le chef d'État et aujourd'hui, on a comme l'impression, puisque les leaders de ces partis, ne sont pas réellement les vrais leaders de ces partis. Et donc, il y a un autre leader qui est quelque part qui contrôle les deux partis. Et donc, ce problème qu'on a voulu régler, on n'a pas pu le régler totalement. La preuve, vous regardez un parti comme le PRD, bien qu'il se soit conformé à ce nouveau régime, est toujours le parti du président Adrien Oumbéyi. C'est un exemple qui montre ce qu'il dit. Et enfin, le deuxième élément, c'est que quand vous regardez un parti comme FCB, je voudrais profiter pour répondre à la situation de ce parti, c'est que le problème soulevé par M. Wessou est lié au fait que le principe actif, quand vous prenez un médicament, on parle du principe actif qui est chose. Le principe actif, si je le colle à la réalité des partis, de ce parti-là quitté. En fait, c'est toujours dans le schéma de l'individualisation, celui pour lequel ceux qui faisaient FCB le faire, c'est à cause de Boni Yahi. Et quand il a écrit pour dire qu'il a quitté, en réalité, c'est un parti qui est condamné à mourir dans les années, puisque vous allez voir, au fil des années, au fil des mois, des jours, les gens vont quitter progressivement. Et donc, le deuxième critère, pour revenir aux critères qui ont fait que la réforme m'a laissé l'air d'une réforme inachevée, c'est que les tests même, et je l'ai dit ici une fois, quand vous prenez les nouveaux tests qui ont été adoptés, je prends la charte des partis politiques, le critère, l'article qui parle des critères pour la création des partis, l'idéologie n'a pas été mise sur la table comme un critère fondamental. Et je l'ai dit, quand vous prenez cet article dont j'oublie le numéro, c'est le dernier alinéa qui dit l'idéologie à titre facultatif. Et donc, quand les tests ne permettent pas de régler le problème, ça ouvre la voie à cet embrouillamini dont on parle, où on n'arrive pas à savoir quel parti est de gauche, quel parti est de droite. Or, il suffisait qu'on règle ce problème pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas avoir plus de 5 partis. Parce qu'en réalité, quand on prend les idéologies, il y a la droite, et l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche, et peut-être le centre. Vous en avez au plus 5. Alors, mais le fait qu'on n'a pas pu régler ce problème, ça fait que malgré la réforme du système partisan, on a 12 ou 13 partis qui ont déjà l'enregistrement, sans oublier qu'il y a d'autres qui frappent à la porte, sans oublier qu'il y a d'autres qui ont été empêchés. Et donc, fondamentalement,
La réforme m'a l'air d'une réforme inachevée. Réforme inachevée, le débat reste toujours sur tapis, on va devoir y revenir. Mais alors, 2021 pointe à l'horizon, on fait comment? Le jeu s'apparentera-t-il au jeu précédent pour parler des législatives dernières, ensuite des communales? L'opposition aura-t-elle son mot à dire? On revient donc au thème qui nous unit, professeur Marie Wissou. Comment voyez-vous cette opposition prendre une part de choix dans ce jeu? Officiellement, il n'y a que la FCBE qui détienne le précieux sésame pour compétir, en tout cas à l'heure où nous parlons, sous réserve de la question du parrainage. Les démocrates, vous demandez à ce qu'on leur accorde mais le précieux sésame aussi. Les autres qui sont là, qui voudraient bien dire leur mot, mais quand vous les observez par rapport à la réalité politique actuelle, pour aller de l'avant, vous dites... Mais écoutez, vous avez omis restaurer l'espoir. Non, moi je parle dans la généralité. Oui, parce qu'ils ont eu aussi le sésame. Vous savez pourquoi vous les avez omis? C'est justement ce que je disais. Parce qu'ils n'animent pas la vie politique sur la base d'idées. Restaurer l'espoir? Bien sûr. Bon, écoutez, il y a beaucoup... je viens vous expliquer comment nous faisons la politique au Bénin. Nous faisons la politique sur du comment et du qui. C'est ça qu'il a expliqué. Le comment, Némina Bloubin. Vous voyez à peu près? Le qui, là, mais ouais. Vous allez n'importe où, vous allez... Moi, j'ai fait un peu le tour du Bénin entre-temps, et vous allez n'importe où, vous commencez à parler un peu, on va vous dire qui est derrière. Vous voyez à peu près? C'est ça notre mentalité. Et si, tant que nous fonctionnons comme ça, nous ne pouvons pas avoir des partis, puisque nous avons dit que nous voulons avoir des partis à envergure nationale. Mais comment est-ce que moi, je suis de Logozoukhé, Gobara, perdu dans le Bénin, quelque part là-bas. Comment est-ce que je viens et je décide d'être dans le même parti que quelqu'un qui est à Tchoumi, perdu aussi dans le Bénin là-bas? Je le fais seulement sur la base d'idées, de valeurs qui nous unissent, du pays, de la nation, d'un certain nombre de choses. Mais on ne nous parle pas de ces choses, on est tout le temps dans comment et qui. À vous entendre, c'est que le défi est vraiment à relever. Presque tout est à recommencer. Mais faisons avec ce que nous avons actuellement. Oui. Sur la base de ce que nous avons actuellement, quelle est la marche de l'opposition ou la marche actuellement observée par l'opposition? Ou est-ce qu'elle peut bien la mener? Oui, moi je crois que l'opposition peut véritablement réussir cette élection présidentielle si elle revient aux fondamentaux de ce que c'est qu'un parti politique. L'opposition doit revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que nous avons un pouvoir qui a posé les pas clairs d'un type de société. Nous sommes dedans. Personne ne peut nier la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous rappelez aux uns aux autres, cette société, elle est comment? Mais la société d'aujourd'hui, on s'est plaint la dernière fois que l'argent ne circule pas. L'argent circule, bien sûr. On vote chaque année près de 2000 milliards de francs qui sont dépensés au Bénin. Ce n'est pas dépensé ailleurs. Et pourtant, on dit que l'argent ne circule pas. Mais ça, et comme on l'a expliqué, c'est que l'argent va vers une catégorie de personnes. Et tout pouvoir de droite se préoccupe plutôt des entreprises. Vous verrez que toutes les actions menées par le gouvernement sont en direction des entreprises. Ok, donc l'opposition, elle, va devoir choisir son idéologie. Voilà, okay. Exactement. Et clarifier les choses par rapport à ce que nous avons, que le chef de l'État nous propose, qui est... Les entreprises, ce sont des Béninois, donc on ne peut pas condamner cela. Mais c'est sa façon et sa vision du monde, ça. Maintenant, l'opposition doit mener une nouvelle vision du monde et dire, nous, on pense qu'on peut faire autrement. Et on peut, disons, par exemple, Barack Obama prenant le pouvoir juste après Bush, a dû prendre l'argent de l'État et investir dans les entreprises. Aucun pouvoir de droite ne ferait ça. C'est ça. Vous voyez à peu près. Attendre Patrice Talon de prendre l'argent de l'État pour booster les choses, ce n'est pas évident dans la politique de droite. Booster les choses du point de vue du Béninois lambda, ça ne passera que par des circuits. Et pour que ça arrive là-bas, c'est compliqué. Mais pour d'autres peuvent faire d'autres politiques. Ok. Marcel Zoumenou, l'université aurait été suffisamment claire. L'opposition appelait, en dehors du défi que vous avez évoqué, de l'unité,
d'aller vers une idéologie claire et de clarifier davantage l'idéologie portée aujourd'hui par la gouvernance Talon. Oui, c'est ça que je disais en parlant de alternance et d'alternative. L'alternative suppose que tu as des idées nouvelles qui sont contraires à celles du pouvoir en place et sur la base desquelles tu arrives à convaincre les populations à te suivre. C'est ça que je voulais dire en parlant de alternative. Et donc, sur ça, moi, j'attends de voir l'opposition actuelle. Et c'est vrai que le jeu étant flou, on retrouve même dans la mouvance d'aujourd'hui des partis qui se réclament de la gauche. Parce que quand vous prenez les deux blocs du pouvoir, je crois que dans le temps, ils avaient fait des discours, ils n'ont pas pu les matérialiser, mais l'un d'eux avait dit qu'il est de la droite et l'autre avait dit qu'il est de la gauche, ce que je trouve vraiment bizarre pour un régime qui est de la droite. Et donc, il faut clarifier tout ça. Ce n'est pas possible de retrouver aujourd'hui des partis de gauche qui soutiennent le pouvoir actuel. Le PRD, par exemple, qu'on connaît, qui un vieux parti qui s'est toujours revendiqué comme un parti de la droite, pouvait se retrouver. Mais des partis qui revendiquent leur appartenance à la gauche ne peuvent pas être dans la mouvance si on devrait respecter les idéologies. Alors, et donc, pour moi, l'opposition doit faire une démarcation claire de son idéologie, travailler pour y être en convainquant les citoyens que nous pensons qu'on peut faire autrement que ce que le chef d'État fait aujourd'hui pour que les Béninois soient plus à l'aise. Relever ce défi, est-ce que la question de leader se pose pour l'opposition ou elle pourra y aller en disperser chacun avec sa technicité? Je disais tout à l'heure qu'il faut que l'opposition ait un visage. Cela suppose que quand on parle de l'opposition, il faut voir une personnalité ou un groupe restreint de personnalités, mais on sait qu'ils sont ensemble en train de travailler. Si le visage doit être Sébastien Diamant, qu'il soit Sébastien Diamant. S'il doit être Lionel Zissou, qu'il soit Lionel Zissou. S'il doit être peut-être Éric Oundété, qu'il soit Éric Oundété. Et donc, voilà. Donc, il faut que l'opposition ait un visage pour faire face à celui qui est là, conseil. Ça, c'est le patron de l'opposition qui parle. Il peut être accompagné d'autres personnes, mais c'est très important. Ça permet aux populations qui suivent les choses de ne pas s'embrouiller, de ne pas se perdre dans tout ce méli-mélo. Vous la voyez se perdre actuellement ? Oui, je sens que la population se perd, même la population qui souhaite faire de l'opposition se perd dans tout ça. Alors, ce défi est-il vraiment tenable à quelques mois du scrutin? Non, mais c'est possible. Hein. Et il faut quand même rendre hommage à M. Achadé. Je l'ai entendu aussi dire qu'ils sont des démocrates sociaux. Les démocrates sociaux. C'est ça. Et si vous ajoutez ça à l'USL, donc social, vous voyez à peu près, c'est clair que tous ces partis-là, dans leur idéologie annoncée, parce qu'il faut aussi qu'on voit ça dans l'acte, et qu'on les voit au quotidien se prononcer sur ce que le gouvernement fait. Avec le système en place, vous pensez que c'est une alternative à envisager? Oui, le voir au quotidien. Oui, avec ce que je viens de vous montrer, quand ils se prononcent du socialisme, c'est qu'ils sont de l'autre côté par rapport au président de la République et le gouvernement, ce qu'ils mettent en place. Donc, ils doivent continuer par communiquer. Non, maintenant, il faut qu'ils donnent un contenu aux mots. C'est ça le problème. Il n'y a pas un contenu aux mots. On l'annonce, mais dans les faits, on ne voit pas. Parce que lorsque le ministre des Finances est sorti pour annoncer désormais notre statut de pays à revenu intermédiaire, mais est-ce qu'on a entendu l'opposition sortir et dire quelque chose par rapport à ça? On a comme l'impression, loin de dire que oui, c'est parce que des choses étaient arrivées, donc ils prennent le temps à faire choses là. Pour moi, l'un des 10 là, c'est qu'ils sont brouillés eux-mêmes. Ils ne comprennent pas tellement ce qui se passe et comment ils peuvent réagir par rapport à ça. Vous pensez que l'opposition est embrouillée? Oui, absolument. Parce que si vous annoncez le socialisme comme votre idéologie et qu'un gouvernement de droite ou un gouvernement, en tout cas, qui fait des actions. De toute façon, tout gouvernement qui suit les politiques, la politique de la Banque mondiale ne peut qu'être de droite. Ok. Alors, quand un gouvernement comme ça annonce des choses, vous devez sortir et expliquer ce que vous pensez être des faiblesses de ce qui est annoncé et comment vous pouvez apporter des solutions à cette faiblesse. Donc, je crois qu'il faut leur rendre
il faut leur rendre justice en disant vraiment qu'ils ont annoncé donc socialisme, on les attend. Maintenant, sur un contenu discursif, qu'ils disent, qui se prononcent au jour le jour sur ce qui se passe. Cette opposition aura fauté sur un sujet sur lequel elles auraient pu plutôt réagir. Non, je crois que on a une opposition qui est un peu paresseuse, qui est un peu dormante. Ah bon? Et parce qu'en réalité, je reconnais qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire certaines choses. Avec les nouvelles lois, quand une opposition va vouloir faire un meeting ou une marche dans les rues, ça peut prendre un mois, c'est compliqué. Tout devient compliqué au Bénin. Pour créer un parti, c'est compliqué. Pour faire la politique, pour être candidat, c'est très compliqué. Et donc, mais tout au moins, il peut faire des déclarations, des communiqués pour réagir à des options prises par le gouvernement. Ça, au moins, ce n'est pas compliqué. Et donc, je crois que M. Ouessou l'a dit, si vous ne pouvez plus faire des meetings, si vous ne pouvez plus marcher dans les rues, si vous ne pouvez plus protester, mais au moins, il faut faire les communiqués, il faut faire des déclarations. Je crois qu'il y a deux partis qui excellent dans ça. Le Parti communiste du Bénin et le parti Restaurer l'Espoir qui font des communiqués tout le temps. Et je crois que les forces de l'opposition peuvent, à travers au moins ce mécanisme, ce moyen qu'ils ont encore sous la main, de réagir pour dire au moins ce qu'ils pensent des options qui sont prises par le gouvernement. Parce que contrairement à M. Ouessou, je voudrais finir par là rapidement, malgré qu'on est dans un régime qui est de la droite et qui fait de l'économie pure, pour moi, c'est encore l'une des faiblesses du régime, puisque c'est sur ce plan qu'il y a beaucoup plus de plaintes. Et moi, j'ai l'impression que ceux qui sont dans les affaires, les opérateurs économiques, se plaignent encore plus maintenant qu'au moment où on était sous le président Boniaï. Et donc, pour moi, je vois un pouvoir qui est purement libéral, mais qui ne facilite pas la tâche aux opérateurs économiques. Alors, tu peux bénir pour une opposition plutôt tétanisée elle-même? Oui, mais permettez-moi de revenir sur quelque chose très rapidement. Vous reviendrez là-dessus et en même temps vous concluez. Oui, voilà, je vais revenir là-dessus. Vraiment rapidement. Conclure. Oui, on avait parlé de visage pour l'opposition. Non, il faut des idées pour l'opposition. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise que Adiavon, excusez-moi, le président Adiavon, c'est lui le chef de l'opposition, et bien tout le monde focalise l'attention là-dessus. Non. C'est ça qui nous conduit justement au parti où c'est un individu, dès que lui il ne parle pas, on ne peut rien faire. Et c'est ça qui fait que personne ne parle dans le pays. Parce que c'est des individus qui déterminent. J'ai la liste des partis ici. Et si vous voyez, c'est des partis liés à des individus. On n'a pas le temps d'en parler, mais franchement, il faut sortir de cette politique de partis politiques de personnes pour aller vers des partis politiques d'idées et que nous puissions véritablement, désormais, quand le gouvernement agit, que nous puissions savoir qu'est-ce que les autres pensent. C'est la pensée qui nous fera avancer et pas les individus. C'est la pensée qui nous fera avancer par les individus. Marcel, maintenant vous concluez en disant? Oui, je voudrais nuancer un peu ce que M. Ouessou a dit. Il a dit oui, et les individus, mais c'est les hommes qui portent les idées. Les idées, oui, mais c'est les visages qui portent les idées. Et donc, je voudrais, au-delà des idées, qu'il y ait des hommes qui portent ces idées, des hommes qu'on connaît et qui disent autre chose que ce que chose-là. Et autre chose que je dois dire, c'est que je l'ai dit déjà dans l'émission, la réforme du système partisan n'a pas pu nous permettre de régler le problème. Je crois que le pouvoir actuel doit avoir le courage de reconnaître qu'il faut revoir encore, ou bien approfondir. La loi a été déjà amendée 2 fois, mais les problèmes sont toujours restés là. Je crois qu'il y a du travail encore. Merci à vous, Marcel Zoumenon. Merci également à vous, monsieur Paul-Marie Ouessou. Chers téléspectateurs, toute nos reconnaissance pour votre disponibilité. Oui, nous restons toujours à l'écoute par rapport aux observations, contributions. 100% Bénin pour le numéro du jour en fausse compagnie sur cette citation de Jean de la Bruyère. Le voile de la modestie couvre le mérite et le masque de l'hypocrisie cache la malignité. Bonne réflexion chez vous. À très bientôt.
they want to get you, they'll get you.